Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du vidage des défis. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Moi, ça a été voilà, en famille sur 3 jours. Donc voilà, maintenant on va faire le nouvel an avec en petit comité. Voilà, donc cette vidéo, je l'attends avec impatience. Donc on va vider les défis que j'ai pu faire. Alors moi, pas tout au long de l'année. Il s'avère que j'en avais plusieurs, mais dès qu'un défi se terminait, je le mettais dans mes épargnes. Donc contrairement à d'autres budgéteuses, il n'y aura pas autant d'argent qu'elle, mais il y en aura quand même. Ce qui est un défi que j'ai fait sur l'année, donc c'est celui-ci, donc je l'ai vidé au préalable parce que moi je fais pas de montage vidéo, donc ça aurait été trop long, donc je l'ai vidé, on va compter ensemble parce que par contre je n'ai pas compté, et on va vider mon classeur des défis en cours. Alors il y en a qui ne sont pas terminés, donc je pense que je les continuerai pour l'année prochaine, et je suis en train de voir pour mes futurs défis pour l'année 2026. Donc j'ai pioché dans quelques drives, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je n'ai pas fait le bilan de la 3e semaine. J'ai économisé 25 € dans ma semaine, donc les 20 € je les ai mis dans ce défi parce qu'il m'en manquait, et les 5 € je les ai gardés pour la semaine d'après. Voilà, tout simplement. Eh bien, on y va. Donc là, on va déjà commencer par le 1000 €. Donc, on va compter ça ensemble. En tout cas, j'ai regardé certaines budgéteuses. C'est énorme tout ce qu'elles ont pu économiser. Moi aussi, également, je vous invite à faire cette méthode si vous ne la faites pas. C'est vraiment l'idéal pour faire des économies. Moi, pour rien au monde, j'arrêterai. Alors, j'espère être un peu plus rigoureuse pour l'année prochaine. Parce que là, ces 2 derniers mois, au niveau des vidéos, bah, j'en faisais pas des masses. Donc, je cherche encore mon budget planner parce que là, j'avais celui-là de blush, mais je vais pas reprendre le même. Parce que finalement, il y a des choses qui me conviennent pas. Donc, je sais pas. Si je savais faire, je me le serais créé. Ou sinon, je vais reprendre mon vieux bon crayon et cahier et le faire à ma manière. Je sais pas encore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 100, 2, 3, 4, 5, 200. Je vais noter 200, 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que vous avez fait de belles économies. 1, 2, 3. Et que ça a pu renflouer vos épargnes. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 200. Il manque 100 €. Alors, on va se la refaire. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. On va se la refaire. Il fallait que ça commence mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ah bah, à moins qu'il manque 100 €. Et quand je les ai enlevés, je n'ai pas fait attention. Et bah écoutez, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, il me manque 100 € sur ce défi. Et bien voilà, les aléas. Eh bien écoutez, c'est toujours 900 €. Je croyais que j'étais à 1000. 900 €, c'est déjà une belle somme. Je vous rappelle que dans l'enveloppe noire, mais là je ne vais pas la comptabiliser parce que j'ai déjà mis dans mes épargnes. Donc je ne vais pas la comptabiliser. Alors ensuite, vous êtes dans le champ, oui. Donc là, c'est pour l'internat de mon fils. Ici, il y a 10 € et de la monnaie. Alors, je ne mettrai pas de monnaie dans mes épargnes. Donc, je ferai un échange. C'est pas grave. Ici, celui-ci, il est fini. J'ai 30 €. Ensuite, eh bien, j'ai celui-ci qui n'est pas terminé. Donc, bah, je le laisse se cumuler. Mais voilà, il ne me reste pas grand-chose. Hein. L'enveloppe noire, on l'a déjà vidée. Alors moi, c'est pareil, je n'ai pas 36 000 défis. Mais je trouve ça gratifiant de vider... chez certaines budgéteuses, elles ont au moins 3 classeurs de défis. Et je trouve ça gratifiant. Alors moi, j'en aurais peut-être pas 3. Mais je me dis qu'il y a je peux déjà partir sur 2 classeurs. 2, 3 où je pars sur l'année. Et après, parce que moi, je l'ai vidé au fur et à mesure, en fait. Il n'y a que ceux-là, là, depuis 4-5 mois que je cumule. Mais moi, je l'ai vidé pour remplir mes épargnes au fur et à mesure. Donc là, a priori, il y aurait 175, mais je sais que j'avais fait une erreur. Donc celui-ci, il n'est pas terminé. En sachant que moi, elle a 60 ans. Donc il reste encore quelques cartes. Donc je vais le continuer pour l'année prochaine. Hop. Et voilà. Ici, c'est pareil, il n'est pas terminé. Donc, je vais le garder. Mais je vide déjà ce qu'il y a dedans. Il y a des pièces dans celui-là? Non. Hop. Et là, c'était aussi un défi terminé. Du coup, j'ai pas détaillé, j'ai détaillé juste le premier. C'est pas grave. Donc voilà. Et celui-ci, on est pas mal, hein. Mais bon, je vais pas le vider, ça sert à rien. Je rajouterai même les 3 billets de 10. On va déjà compter combien il y a pour après remplir les épargnes. Total défi 2025. Donc 100, 150, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 300, 320. Hop là. Ensuite, ça, c'est des pièces que j'ai retrouvées. 320, il faut que je compte la monnaie, pardon.
Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10, 20, 30. Donc monnaie 30. Et j'ai aussi ma boîte en bois. Vous savez qu'il y a les pièces de 10, 20, 1 et 2 euros. Sauf que du coup, je ne l'ai pas vidée, mais elle est énorme. Donc là, il faudra que je le fasse hors caméra parce que je ne peux pas mettre pause. Et du coup, c'est le montant qu'il faudra que je rajoute ici. Donc, je vais remplir dans les sachets là pour me mettre à ma banque et je retirerai l'argent pour mettre dans mes défis. On a fait du rangement. Et voilà, toutes les pièces que j'ai pu trouver, je les ai mis là-dedans. Donc, je vais comptabiliser ici, à part les pièces cuivrées. Donc, toutes les pièces qui traînaient, je les ai ramassées. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 euros, 2, 3, 4, 5, 6, 2,60 €. Donc ça fait 7,60 €. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai vidé ma cagnotte Joko et mon Vinted. Donc, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 115 €. Voilà, donc ça c'est bon. Tirelire, je vais mettre et je mettrai le montant. Donc là, on est à un total de 900 plus 320 plus 30 plus 760. Non, mince. 900 plus 320 plus 30 plus 760 plus 115. Donc 1372,60 € sans la tirelire en bois. Et la tirelire, je pense que j'ai facilement... Allez, 200 €, je dirais. Ouais, 200 €. Donc ça, c'est ce qui concerne les défis. Donc ça fait pas une grosse somme. L'enveloppe noire, pour rappel, j'avais 1240 €. Donc ce qui était une très belle somme. Et
en économie, j'ai oublié quelque chose là. En économie, Noël et Nouvel An, parce que ça y est, on a déjà fait les courses pour le Nouvel An, hein, c'est pour demain en même temps. Donc ça, je vais rajouter à mes autres épargnes. Mais en soi, en termes des défis, j'ai fait une économie de 2612 €. Donc, ce qui est très bien. Je suis très contente. Voilà. Après, j'espère faire mieux avec mon changement de méthode l'année prochaine. Voilà, si j'aurais pas vidé au fur et à mesure, parce que pendant un moment, je traquais les défis que j'avais, mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, parce que au fur et à mesure des mois, eh bien, j'en terminais un, je le mettais en épargne, et du coup, je le remplaçais. Donc après, il n'y a pas moyen d'écrire, donc c'est pour ça que là, ça ne me convient pas. Donc je vais en faire un classeur pour l'année, voire peut-être les deux, je sais pas. Je sais pas comment, parce qu'il y en a qui, voilà, les filles, les budgéteuses que je suis, généralement, elles gardent ces classeurs et elles épargnent pas en cours d'année. Donc moi, j'en avais besoin, donc j'ai épargné. Mais pour le coup, voilà, il y a des défis que j'ai pu, et pour ça que j'ai pu traquer. Par contre, on va faire le classeur des épargnes. Je vous disais, Nouvel An et Noël. Donc, on va regarder s'il reste de l'argent. Il en reste. Alors, je vous rappelle que sur Noël, il y avait 620 €. Donc, avec les 620, eh ben, j'ai acheté les cadeaux. J'ai fait j'ai acheté ce qu'il fallait pour le repas du 25 midi et du 26. Donc, Noël, j'ai pu économiser 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 210, 20, 30, 40. 240 €. 240 €. Donc ça, c'est pareil. Je ne sais pas quoi en faire. Parce que si je les redispatche dans les défis, enfin, dans d'autres épargnes, pardon, ça sert à rien. Donc, eh ben, je pense que je vais les laisser là-dedans. Ça fera une avance pour l'année prochaine. Et le Nouvel An, j'avais prévu 400 €. Et sur les 400, il me reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 110, 80, 185. Et ce que je vais faire, je vais carrément finir mon défi des 1000 € de cet été. Comme ça, je pourrais rajouter ce contre-là. Là, il me reste combien à mettre? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Ça va faire beaucoup, ça. Et du coup, je reprends de là ou pas? Non, ça va pas le faire. On laisse tomber parce que je vais faire des conneries. Donc là, j'ai dit, pardon, 185. On laisse comme ça, c'est pas grave. Il me reste 22 billets de 10 à mettre. Et ça sera pour l'été prochain. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va faire les épargnes.
Et après, on va faire le bilan des épargnes. Alors, et j'ai pas pris ma gomme. Je reviens de suite. Désolée, je peux pas mettre pause. Voilà, excusez-moi. Donc, on va mettre pour ma polo. Pour rappel, j'ai le... Comment dire? J'ai la courroie de distribution qui va être à faire. Donc, on est censé être à 465. Je ne recompte pas. Normalement, c'est bon. Donc, je vais remettre 150 €. Je vais faire ça. Alors, 465 plus 150, on est à 615 €. Et normalement, c'est à peu près dans les 600 €. Je n'ai pas fait faire de devis, mais voilà. Vito, on est à 300. Ça, c'est la deuxième voiture. Donc, je vais remettre 100 €. Ça fait quand même une sacrée liasse de billets de vin. Sans déconner, c'est énorme. Je suis ravie quand même. Ah, j'ai dit que les billets de 10, je les gardais pour le défi des 10 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, on va faire ça comme ça. Allez, 100. Donc 400 €. Ensuite, maison. Maison, on est à 230. Euh, 230 plus 70. Hop, donc on sera à 300. Vacances d'hiver, et ben on va rajouter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Donc on n'y va pas cet hiver, parce que bah, Tania est trop petite. Hein. Donc, et ben je cumule pour quand on ira, parce que je ne sais pas si on ira l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine, oui. En 2027 plutôt. Il n'y aura pas en 2026, c'est sûr. Donc là, on est à 1000. Ah, j'aurais bien voulu finir vacances d'été, là, mais le défi, il est loin d'être fini. Un, 2, 3,
4, 5. Deux, 3, 4, 5. Bon, on y arrive, hein, c'est pas très grave. De toute façon, c'est là. Hop, donc ensuite, vacances d'été, on y reste toujours à 100. Noël. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Il reste 240 et 185. Donc là, j'ai mis dans tout. Donc, on va calculer. Donc, 400 plus 615 plus 300 plus 1000 plus 100 plus 240 plus 185. On est à moins. Bah oui, là, forcément. Forcément. Donc, 2840. Bah, à mon avis, je vais en remettre, hein, parce que j'ai que 2 classeurs épargne. Alors, mini-mois, on est à 900. On va rajouter 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est cool, c'est que ça gonfle quand même les épargnes. Donc là, enfin, je change l'enveloppe. Je vais tout changer, hein. Enfin, pas mes supports, mais... Enfin, il n'y a rien de pareil. Je serais douée en informatique, tout serait pareil. École 1000. Bah là, il y a moins de 1000 euros parce que j'ai retiré. On va compter. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah si. Il y a toujours 1000 euros. Donc je vais remettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour l'école de mon fils. Donc, du coup, je remets 200 euros en plus. Donc, 1200. Anniversaire, donc c'est pour mon homme. Il reste 100 euros, mais maintenant, c'est qu'en octobre. Donc, il y a le temps. Et mon fils, il reste 300. Donc, il y a le temps aussi. Épargne. Ça sera pour son permis. Je vais remettre 100 euros. Enfin, pour son code, là. Donc, on sera à 410. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Voilà, épargne Diego. Donc ça, c'est censé être sur son compte. Je vais mettre 80. Comme ça, on sera à 400, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vais me garder 100 € parce que je veux me faire mon petit cadeau de Noël. Hein. Je vais m'acheter un sac Cabaya. Et il est à 89 €. Donc voilà, donc je compte bien me faire plaisir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, je les mets de côté pour moi. Donc là, on est à 400. Rentrée. Il va y avoir besoin de deux choses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4. Ouais, on va mettre 100 €. On sera à 250. Hop. Voilà. Et covoiturage, il n'y a plus d'argent. Donc il repart dimanche, donc ça va nous coûter 25 €. Et le vendredi d'après 25, donc on va déjà mettre ça. Et je vais prévoir pour la fois d'après. Et le billet de 5, je le mets là, parce que c'est 25 € le trajet. Hop. Donc j'ai mis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai mis en tout, il y a combien? Il y a 95 €, je crois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 95. Faudrait que je calcule aussi combien ça m'a coûté le covoiturage, là, déjà. Ça, c'est pareil. Hein. C'est un beau budget. Donc, on fait les totaux. 1000 plus 1000. 1000 plus 1200 plus 100 plus 300 plus 410 plus 400 plus 250 plus 85. 3745 €. Et ben c'est parfait. Combien il reste ici? Et ben écoutez, vous savez quoi? Je vais les garder pour mon épargne personnelle. Voilà, comme ça, j'aurai 200 € pour me faire plaisir. Je trouve que c'est relativement soft par rapport aux efforts que j'ai fait durant l'année. Donc, on va remplir. Donc ça, les pièces, hein, je ferai un échange. Ou même, je vais peut-être en glisser dans... Je sais pas, je vais peut-être mettre 10 € dans mon défi, là. Enfin, dans une enveloppe monnaie, on va dire.
pour éviter de se retrouver dans la mouise en début d'année. Alors, on va remplir ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien. En fait, alors, eh bien, Vito, on est à... Je suis gauchère, c'est pas terrible. On est à 400 €. Pour l'Apollo, on est à 615 €.